Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos. Je pense que vous vous en doutez, on est le 1er décembre, la date à laquelle je filme. Je vous retrouve aujourd'hui pour la série de Vlogmas. Cette année, j'ai décidé de les faire parce que cette année, ça va être différent de d'habitude. Je vais vous expliquer. Ça va être différent parce que je ne passe pas Noël chez moi, mais chez mon chéri. Ça va être notre premier Noël ensemble. Alors vous savez pas comment j'ai hâte, et j'ai vraiment tellement hâte de faire Noël chez lui. Avec lui. Donc je serai chez moi, les vlogs seront comme les années précédentes, comme en 2019, il y aura un peu de chill, un peu de rangement. Je vais vous faire un point sur mes nouvelles lectures aussi, parce qu'on se rend pas compte, mais je lis énormément. Donc je vous ferai des petits updates lectures. Cette année, les vlogs seront du 1er décembre au 25 décembre, et il y aura quelques petits changements à comparer de d'habitude. D'habitude, je vous filme tout le 25, sauf que cette année, ça va être différent. Comme je vous l'ai dit précédemment, je passe Noël chez mon chéri, ça va être notre premier Noël ensemble, et franchement j'ai hâte. Et quand je vais là-bas, je vais chez sa belle-mère et son père, et le truc c'est que ça m'étonnerait que sa belle-famille veuille apparaître en fait sur internet, veuille être sur internet. Donc du coup ce que je ferai, c'est que je vous filmerai des petits clips. Donc par exemple, ce sera pas un vlog en continu, mais il y aura par exemple une partie où mon copain ouvrira ses cadeaux, il y aura une autre partie où je vous montrerai la décoration de table, enfin voilà. Ce sera en fait par petits clips, et ce sera pas un vlog du 25. Cette année, chose un peu spéciale, je vous ferai un room tour avec les décos de Noël de ma chambre, et en vous disant ça vient d'ici, enfin j'ai acheté ça ici, ici, en vous donnant le maximum de références possibles concernant mes décorations de chambre. Je sais pas encore ce sera à quelle date, mais je prévois déjà un vlog. Donc aujourd'hui, le vlog du 1er décembre sera un vlog assez chill. Pour vous dire, j'ai pris la décision de faire les vlogmas tout à l'heure sur un coup de tête. J'avais pas du tout prévu ça dans mon programme, mais cette année, voilà, étant donné que ça va être différent d'habitude, je voulais quand même vous filmer ça. Hâte de vous montrer des vlogs qui seront vachement plus intéressants, de vous faire des vlogs qui seront vachement plus intéressants. Par exemple, il y aura le vlog de mon départ, donc de mon arrivée sur Lyon, tout ça. Donc ça, vraiment, ça va être des vlogs plus très intéressants, où il y aura masse de contenu, mais par contre, il y aura certains vlogs, comme en 2019, où ce sera un peu moins intéressant que d'autres. Voilà, tout simplement. Et puis le truc, c'est que là, les vlogs seront un peu moins intéressants certains jours, parce qu'en fait, en 2019, j'avais une activité, j'étais au Greta. Donc voilà, je me levais tous les jours, je me préparais tous les jours, sauf que du coup, comparé, cette année, c'est complètement différent, parce que là, je ne suis pas en activité professionnelle, donc ce qui fait que les vlogs sont pas très intéressants. Je vois venir tout de suite les gens qui, tout de suite, par rapport à la phrase que j'ai dit avant, quand j'ai dit que j'étais pas en activité professionnelle, je vois venir tout de suite les gens qui vont dire oui, mais elle fait rien, elle traîne chez elle, c'est une fou rien, machin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule journée sans que je regarde pas les annonces Pôle emploi, sans que je regarde pas les formations Pôle emploi, sans que je regarde. Même ma conseillère musicale m'a donné un site pour voir les formations rémunérées, on va dire prise en charge par Pôle emploi. Donc voilà, il n'y a pas une seule journée sans que je check un petit peu les trucs Pôle emploi, mais c'est vrai que quand on n'a pas le permis, c'est assez compliqué pour se déplacer. Hein, je veux dire, il y a un moment, voilà, je peux pas me déplacer moi-même, je peux pas me téléporter, hein, ce serait tellement cool si je pouvais, mais malheureusement, la téléportation, je ne sais pas comment on dit, n'existe pas. C'est que j'ai repéré 2 ou 3 formations qui m'intéressent, mais soit la session a déjà commencé et je sais pas si c'est possible. Moi, il me faudrait une formation en apprentissage pour que j'ai quand même, voilà, que je touche un petit quelque chose, donc je ne sais pas si c'est possible que je sois en cours de formation, on va dire. Je ne sais pas si c'est possible que la formation me soit faite en apprentissage, enfin voilà, c'est plein de petits soucis comme ça. Donc le fait de me déplacer aussi, c'est assez compliqué. Surtout qu'en ce moment, mon papa n'est pas disponible la journée. Donc ce qui fait que je ne peux pas me déplacer comme je veux. Je suis coincée chez moi, et croyez-moi, ça m'embête beaucoup de pas avoir d'activité, de pas sortir de chez moi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas drôle non plus de rester enfermée chez soi à 24 toute la journée. C'est ça qui me dégoûte, et je ressens un profond dégoût, parce que en 2019, j'avais vraiment une activité, alors que là, je suis chez moi, je traîne, j'ai rien à faire, et ça m'énerve beaucoup du fait que je n'ai pas ce putain de permis. Puisque si vous ne le savez pas, je suis désolée, hein, je craque un peu. Si vous ne le savez pas, je l'ai loupé 2 fois, 2 fautes éliminatoires malheureusement. Donc j'espère que la 3e, ça sera la bonne. Normalement, ma monitrice m'avait dit tu le repasseras d'ici novembre-décembre. On arrive, on est le 1er décembre, et j'ai toujours pas de nouvelles de mon auto-école, donc
J'espère qu'il y aura de la place. Ça me saoule, je vous jure, ça me saoule. Je ne peux toujours pas me déplacer comme je veux, je peux toujours pas trouver d'emploi comme je veux, je peux toujours pas trouver de formation comme je veux. Et franchement, je vous jure que ça me... J'attends une date, j'attends que ma maîtrise me recontacte pour me redonner, je vais y arriver, une date pour leur passer. Là, du coup, en attendant, elle m'a mis sur de la conduite supervisée. Donc, qu'est-ce que c'est la conduite supervisée? C'est pareil que la conduite accompagnée, sauf que la conduite accompagnée, je crois que vous avez minimum 1000 km à faire et dans un certain laps de temps. Alors que là, du coup, la conduite supervisée, c'est 100 minimum de kilomètres à faire et sans limite de temps. Donc, je suis en conduite supervisée avec mon papa, c'est mon papa qui me supervise. Hein. Et le truc, c'est comme là, il est pas là la journée, on est tous coincés à la maison. On a décidé au dernier moment avec ma maman de partir sur Beaune pour que je puisse acheter quelques cadeaux de Noël cet après-midi. C'était vraiment, on a pris cette décision-là sur un coup de tête. Du coup, il faut que je me prépare, que je me change. Je vous retrouve tout à l'heure sur Beaune. Je suis chez mon frère parce qu'on doit y passer parce que mon père il a tout à régler avec lui. Je vais faire ma phobie. Je vais prendre l'ascenseur toute seule. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vraiment la phobie de ça. Donc à chaque fois que je prends l'ascenseur, je me tiens, je me cramponne comme une malade parce que j'aime pas prendre l'ascenseur toute seule. C'est pour ça que je vous parle, ça me permet d'avoir une compagnie, même si en soi je suis vraiment solo dans l'ascenseur. Il est 18h14. Je viens de rentrer. Aujourd'hui, mon papa n'était pas occupé toute la journée comme il l'est d'habitude. Du coup, ça fait qu'il a pu se libérer et que du coup, j'ai pu conduire avec mon papa et ma maman pour aller chercher les cadeaux de Noël. Donc du coup, qui me manquaient. Donc j'ai trouvé que celui de ma sœur et de ma belle-sœur. Tout simplement parce que normalement, pour les cadeaux de mes 3 frères, j'ai pas pu trouver ce que je voulais. Du coup, je préfère me poser tranquille hein, au lieu de marcher comme ça dans ma chambre. Donc du coup, voilà. Donc j'ai trouvé les cadeaux de Noël, comme je vous l'ai dit, de chez Yves Rocher, de ma sœur et ma belle-sœur. Évidemment, je ne vais pas ouvrir le sac pour montrer ce qu'il y a dedans parce qu'on ne sait jamais. Si elle regarde mes vidéos et tout, je sais que mon frère regarde mes vidéos, donc je tiens pas à ce qu'il montre à sa chérie, voilà, son cadeau. Et ma soeur pareil, je tiens pas à ce qu'elle voit d'avance. Et du coup, je vais vous faire un petit haul. Ça va vraiment être un petit haul de vous montrer ce que j'ai acheté à Action. D'abord, j'ai pris un calendrier de l'Avent. Il a coûté 11,99 € je crois, donc pour 12 €. Voilà. Puis j'ai vu en gros là, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Enfin, j'ai pas lu, voilà, j'ai pas tout lu ce qu'il y avait dedans, mais en gros j'ai regardé l'image et je me suis dit c'est des trucs qui peuvent me convenir, donc bah go ouvrir tout ça avec vous tout au long cette année. J'avais pour objectif de faire mon lit de Noël. J'ai mes têtes d'oreiller, tout ça, mes oreillers rouges, mes têtes d'oreiller de Noël, etc. Mais le problème c'est que j'avais pas de drap rouge ou de drap blanc pour aller avec. Là j'ai un drap violet, donc ça fait pas vraiment lit de Noël. Donc du coup bah je me suis acheté un gros drap blanc, voilà, en taille 180 par 220, ça coûtait 9,49 € si je dis pas de bêtises. Dernier achat de chez Action et j'ai carrément craqué, c'est un pull de Noël. Vous savez combien je suis fan des pulls de Noël et malheureusement j'en ai que 2. Et là du coup bah je l'ai vu et j'ai pas pu passer à côté. Donc je vais vous montrer comment il est. Il est rouge comme ceci et là il y a marqué mais oui, une tête de reine. Et en dessous il y a marqué Xmas. J'ai craqué dessus, c'est la taille, c'est du XL et je me demande, vu comme ils l'ont, si je peux pas en faire une robe, genre si je l'assemble avec un collant, des bottines ou voire même une ceinture, essayer de le ceinturer s'il remonte pas trop, voilà. Je vais essayer de voir ça, donc je vous montrerai dans les prochains vlogs si je peux faire de ce pull une robe. Ce que je vais faire, il est 18h30, mon amoureux va pas tarder de m'appeler en FaceTime. Comme on est à distance, on s'appelle tous les soirs en FaceTime. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur l'intro, je vais monter ce vlog, comme ça je le mets en ligne demain et comme ça après bah je suis tranquille pour ma soirée. Donc en tout cas j'espère que ce premier vlogmas vous aura plu et puis je vous retrouve demain du coup dans un prochain vlog. Plein de bisous.